Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poème intitulé Les lilas et les roses. Ce poème a été écrit par Louis Aragon en juillet 1940, mais a été publié en 1941, dans le recueil Le Crève-cœur. Oh, moi des floraisons, moi des métamorphoses, mais qui fut sans nuages et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans les plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble, et la route à ce bourdon d'abeilles, le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmin le baiser, et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles, entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles des siècles disparus, ni le trouble des soirs, l'énigme du silence, les roses tout le long du chemin parcouru, le démenti des fleurs au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, au pitoyable accoutrement des faux campeurs. Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, un général de noir ramage, une villa normande au bord de la forêt, tout ce tel ennemi dans l'ombre se repose. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, et ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet du premier jour, lilas lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les joues, et vous bouquet de la retraite rose tendre, couleur de l'incendie au loin rose d'Anjou. Le poème est composé de 5 strophes. La première et la dernière sont des quatrains, tandis que la seconde, la troisième et la quatrième sont des huitains. Les rimes sont croisées, et le mètre utilisé est l'alexandrin. Le poème ne comporte aucune ponctuation. Alors que l'aspect du poème paraît régulier, et être en miroir, les thèmes abordés suivent une progression. Aragon commence son poème en mettant en relief un changement brusque. Mai et juin sont 2 mois qui se suivent, et pourtant ils ne se ressemblent pas. Alors que mai était sans nuages, autrement dit sans souci, ce n'est plus le cas du mois de juin qui lui est poignardé. L'auteur nous parle de mai et de juin 1940. En mai a eu lieu l'invasion de la Belgique appelée campagne des 18 jours, qui a débuté le 10 mai 1940, et a fini le 28 mai 1940 par la capitulation de la Belgique. Le 10 mai est aussi la date de l'invasion de la Hollande et du Luxembourg. Le 14 juin a lieu l'entrée des Allemands dans Paris. Le 16 juin 1940 a eu lieu la mise en place du gouvernement de Pétain. L'armistice a été signé le 22 juin 1940. Les événements se sont déroulés très vite et rapidement la France a été occupée. Il s'agit de la guerre éclair. L'absence de ponctuation rend la lecture plus hâtive, tout comme la vélocité des événements. Dans le premier vers, le mot métamorphose pourrait passer pour un épanouissement, surtout qu'il est placé après le mot floraison. Cependant, dès le second vers, nous comprenons que la métamorphose ne concerne pas un développement positif, mais une régression dans la violence. Sans nuage signifie aussi qu'il a été facile pour les troupes aériennes de viser leur cible. Le verbe poignarder est à mettre en relation avec la mise en place du gouvernement de Pétain et l'armistice, ce qui signifie qu'une partie de la France collabore avec l'ennemi. Le procédé des 2 premiers vers se retrouve dans les vers 3 et 4. L'auteur nous redonne une image positive, avec les lilas et les roses, mais dès le vers suivant, nous apprenons l'existence des morts, mais de manière indirecte. Les plis peuvent faire référence aux pétales superposés les unes sur les autres, comme c'est le cas pour les roses. Ronsard avait utilisé cette métaphore avec son vers, les plis de sa robe pourprée. Cependant ici, les plis font référence au fossé dans lequel on a placé les morts. Le lilas fleurit durant les mois de mai et de juin, et les roses fleurissent également durant les mêmes mois. Il y a une concomitance entre la période de floraison et les morts. L'un est relié à l'autre. Si l'auteur se souvient des fleurs de ces mois-ci, il se souvient aussi du reste. Les fleurs sont-elles une Madeleine de Proust, qui rappelle tel événement antérieur à l'écrivain? Par ailleurs, le titre du poème est Les lilas et les roses, et non un élément lié à la guerre. Il y a un décalage entre la nature qui évolue et les hommes qui régressent. La nature évoluera toujours, car elle est plus forte que les hommes. Dans cette première strophe apparaissent pour la première fois les mots « je n'oublierai jamais ». Ces mots réapparaîtront dans toutes les autres strophes à part pour la dernière. Aragon a participé à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été mobilisé en septembre 1939 comme médecin auxiliaire, a participé au combat et a été fait prisonnier par les Allemands. Dans la seconde strophe, nous retrouvons ce différentiel entre la météorologie et les événements. Le temps paraît clément avec les mots « le soleil »,« ce bourdon d'abeilles » et encore « lilas ». Nous avons un beau printemps qui préfigure un bel été. Les événements sont montrés avec les mots « les chars »,« la querelle »,« le sang »,« ceux qui vont mourir ». Le bourdon d'abeilles correspond au bruit des chars.
Nous avons des associations de mots qui ne permettent pas de statuer sur la gravité ou la gaieté des événements. Ainsi, nous avons les cris de la foule, les chars chargés d'amour. Ces mots ouvrent une troisième dimension. Nous avons la nature, le peuple et ceux qui vont se battre. L'entrée dans la guerre divise le groupe des hommes en deux groupes, le peuple et les soldats. Seuls les soldats meurent. Dans cette strophe, l'auteur parle de la mort directement, et non de manière détournée comme dans la première strophe. Le peuple paraît être décorrélé de la réalité. Nous avons les expressions le peuple grisé, et les cris de la foule. Si nous ne prenions pas en compte le contexte, nous pourrions croire que la foule agit comme dans un spectacle. La nature et le peuple participent tous les deux à ce qu'Aragon appelle l'illusion tragique, qui consiste à donner l'aspect que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. La strophe 3 fait encore un parallèle, avec les fleurs qui sont cette fois des roses. Ces fleurs sont présentes tout le long du chemin parcouru, mais elles sont aussi présentes, tout le long du poème. Les roses sont en contradiction avec les faits, car elles ne traduisent pas la gravité des événements. Les mots le trouble des soirs, l'énigme du silence font référence au cessez-le-feu nocturne. Alors qu'on pourrait penser que le soldat profite de ce moment d'accalmie, il n'en est rien, puisqu'il est troublé. Cette accalmie peut pousser le soldat à se poser des questions, ou à être perdu, car il n'a plus rien à faire, et n'a plus à obéir aux ordres. Alors que dans la strophe 2, l'auteur mentionnait le soleil, dans cette strophe, la nuit est tombée. La guerre est à un stade plus avancé. Nous avons deux poids, deux mesures avec les vélos et les chars. Le vélo est un moyen de locomotion peu rapide et très fragile. Le vélo est conduit par le peuple qui cherche à fuir la guerre. À l'opposé, nous avons le char qui ne craint rien grâce à son armature, son rôle n'est pas de fuir, mais d'avancer et de tuer. Les poursuivants et les poursuivis peuvent être assimilés à des faux campeurs. Le poète donne des sentiments aux choses, puisque les vélos sont délirants, et que les chars sont ironiques. Parallèlement à ce fait, les humains perdent de la personnification et leurs sentiments. Dans la 4e strophe, Aragon nous parle de l'élément central vers lequel tous ses souvenirs tendent à converger. Il s'agit de la ville de Sainte-Marthe. Le 11 juin 1940, l'unité à laquelle appartient Aragon combat aux environs de Vernon, qui se situe dans leur département faisant partie de la Normandie. Le mot général fait référence au général Langlois, alors commandant en chef des armées de l'Ouest, cantonné dans une villa normande. Aragon devait établir une liaison avec cet homme. Le 13 juin, Aragon apprend par la radio que Paris s'est rendu. Le lieu de la réception de la nouvelle varie selon les œuvres. Dans ce poème il s'agit de Sainte-Marthe, dans Absent de Paris, il s'agit d'un bourg normand, dans le Fou d'Elsa, il est dans le Maine, et dans la mise à mort, il se trouve à Verneuil. Le 13 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire que Paris s'est rendu sans combat. L'auteur finit sa strophe, avec le même vers qui était présent dans la première strophe et, qui est « Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses ». Le poète écrit son poème après les événements, comme le souligne l'emploi du passé composé avec les mots « on nous a dit ». Il ne s'agit pas de souvenirs nostalgiques, sinon il se souviendrait des moments situés avant la guerre. Ce qu'il a vu est tellement choquant que l'auteur ne peut l'oublier. Le souvenir ici est durable avec le mot jamais. Les événements ont changé l'auteur, mais aussi le pays qui pourtant avait un long passé derrière lui comme, le confirme une strophe plus haut, les jardins semblables à de vieux micelles, qui étaient ornés d'enluminures de toutes les couleurs. L'auteur finit sa strophe en parlant des deux amours perdus. Il s'agit de la Belgique qui s'est rendue, et de la France dont la capitale est maintenant occupée. Dans la dernière strophe sont réunis les roses et le lilas. Les lilas sont attachés à la Flandre et à la mort. Les couleurs du lilas sont douces, puisque les fleurs sont soit blanches, soit mauves. Les roses sont attachées à Anjou et à l'incendie. Les roses peuvent être rouges, jaunes ou oranges, ce qui rappelle les couleurs d'un feu. À partir de juin 1940, l'armée allemande occupe Angers, qui devient le siège d'une commandanture régionale. En mai 1940, le sud-ouest de la Flandre est gravement touché lors de la bataille de la Lys qui a eu lieu du 23 mai au 28 mai. En Flandre, il existe encore deux camps, qui sont aujourd'hui des lieux de mémoire, qui sont l'ancien camp de concentration du fort Brennenbonk, et la caserne d'Aussin, qui est un ancien camp de transit des prisonniers avant leur départ pour des camps de concentration allemands. Lorsqu'Aragon parle de la douceur de l'ombre, on peut y voir un appel à la résistance. L'ombre serait ce qui ne se voit pas, et donc un réseau de résistance cachée. Quelque temps plus tard, l'auteur prendra parti pour la résistance. Nous nous rendons compte qu'à chaque printemps, les roses et les lilas refleuriront, ce qui fera renaître les événements de mai et juin 1940, dans les souvenirs de l'auteur. Les mots « je n'oublierai jamais » ne sont peut-être pas à comprendre comme une volonté de l'auteur de ne pas oublier comme le font les mémoriaux, mais de l'impossibilité de l'auteur d'oublier à cause des floraisons.